J'ai l'immense plaisir et l'immense honneur d'accueillir sur notre plateau notre confrère Moustapha Tossa. Moustapha, marhaba bik. Bonjour, c'est Abdel Samar, merci pour ton invitation. Est-ce que l'obsession, est-ce que le discours hostile au Maroc est uniquement, est-ce que l'hostilité dans le discours elle est uniquement du côté de l'Algérie, honnêtement? Si obsession marocaine il y a à l'égard du régime algérien, c'est cette question, cette interrogation. Pourquoi le régime algérien tient absolument à soutenir les séparatistes du Front Polisario et à maintenir ce frein de la réconciliation? S'il y a un sondage auprès du peuple algérien, souhaitez-vous que votre régime continue à soutenir les séparatistes du Polisario ou à se réconcilier avec le Maroc? Je suis convaincu que 99% des Algériens vont choisir la réconciliation avec le Maroc. Cette carte de, soi-disant, l'autodétermination ou le soutien des peuples, c'est une carte qui est démagnétisée depuis longtemps. Même les Nations Unies sont en train de valider l'option de l'autonomie. Dans la plupart des rencontres au sein des Nations Unies, plus personne ne parle de référendum. Tout le monde parle de l'option de l'autonomie présentée par le Maroc. Il faut s'attendre à ce que les Nations Unies puissent changer la dénomination et la mission de cette Minurso. Et il y a une réunion en octobre sur ce sujet-là. J'ai l'immense plaisir et l'immense honneur d'accueillir sur notre plateau notre confrère Moustapha Tossa. Moustapha, marhaba bik. Bonjour, c'est Abdel Samar, merci pour ton invitation. Merci d'avoir accepté, cher Moustapha, de venir me rencontrer, parler, de débattre aujourd'hui du Maghreb et de l'Algérie et du Maroc. C'est la première fois qu'un Marocain, j'explique, donc je vais te laisser nous parler de ta biographie. Tu es journaliste, politologue, tu es né au Maroc, mais tu es aujourd'hui franco-marocain. Tu as exercé énormément en France, mais tu as énormément d'attaches avec le Maroc. Tu es, qu'on le veuille ou non, l'un des acteurs médiatiques, l'un des journalistes marocains les plus en vue en ce moment. Qui est Moustapha Tossa? D'abord, pro-public algérien. Après, on parlera de cette problématique de l'étiquette. Pourquoi qu'à chaque fois qu'un intellectuel, qu'un journaliste doit s'exprimer sur l'Algérie ou le Maroc, il est prisonnier de sa nationalité? Alors, pour l'élite qui gouverne l'Algérie actuellement, je ne suis pas quelqu'un d'étranger. On me suit depuis un certain temps, mes écrits leur parviennent via plusieurs canaux. Peut-être que le public algérien, monsieur tout le monde, ne me connaît pas, mais l'élite qui gouverne et qui dirige me connaît très bien parce que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'écrire des articles, d'intervenir sur des plateaux pour parler justement de cette relation conflictuelle entre le Maroc et l'Algérie. Donc je ne dois pas être un inconnu pour la nomenclature algérienne. Alors mon parcours, moi je suis venu en France en 1987 après mon diplôme de journalisme de Rabat et j'ai fait des études et j'ai commencé une carrière dans les médias français un peu partout. Et depuis cette période-là, je n'ai jamais cessé de m'intéresser au sort de cette région parce que c'est une région vitale, cruciale pour la paix en Afrique, la paix en Méditerranée et la paix en Europe. Donc pour un journaliste qui vient du Maroc, jeter un regard critique, curieux sur la relation avec l'Algérie ou avec l'espace africain et sahélien est une nécessité absolue. Donc ça fait des années que je suis cette relation, ça fait des années que j'essaie un petit peu de comprendre pourquoi il y a cette fixation à la limite du morbide du régime algérien contre le Maroc, pourquoi il y a ce blocage terrible qui fait qu'il n'y a aucune possibilité pour le moment de réconciliation entre les deux pays. Pourquoi, au lieu que les choses avancent de manière positive, elles reculent? On est parti de la fermeture des frontières jusqu'à la fermeture de l'espace aérien, jusqu'à la rupture des relations diplomatiques. Donc il y a de quoi interpeller n'importe quel journaliste, encore plus quand il est originaire du Maroc. Donc voilà, c'est un sujet que je suis... Qu'il soit originaire de l'Algérie aussi. Ou qu'il soit originaire de l'Algérie. Alors justement, Moustapha, tu commences très bien le débat. Du côté marocain, on a l'impression qu'il y a une obsession anti-marocaine en Algérie, qu'il y a une fixation morbide. Or, du côté algérien, on fait le même reproche. Alors, quand on prend ce qui se dit dans les médias marocains sur l'Algérie, il y a beaucoup de titres qui sont présentés, considérés par le public algérien comme anti-algériens. Le matin du Sahara, etc. Quand on parle de l'Algérie, généralement, dans les médias marocains, on n'est pas très très tendre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, on reproche souvent au régime algérien un engagement, comme tu viens de le qualifier, de morbide, d'obsessionnel envers le Maroc, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un engagement obsessionnel du côté marocain contre l'Algérie et qui serait à l'origine aussi de la dégradation des relations entre les deux pays? Est-ce que l'obsession,
Est-ce que le discours hostile au Maroc est uniquement, est-ce que l'hostilité dans le discours elle est uniquement du côté de l'Algérie, honnêtement? Alors, si obsession marocaine il y a à l'égard du régime algérien, c'est cette question et cette interrogation. Pourquoi, contre vent et marée, contre toute logique politique et diplomatique, le régime algérien continue de supporter un mouvement séparatiste dont le but final est la partition du Maroc. Donc les Marocains ne comprennent pas ça. L'opinion marocaine ne comprend pas ça. L'élite marocaine ne comprend pas ça. Le gouvernement marocain ne comprend pas ça. Pour les Marocains, le régime algérien, je ne parle même pas de l'Algérie parce qu'on viendra plus tard sur un point important, le régime algérien est verrouillé sur ce soutien incompréhensible à l'égard de ce mouvement séparatiste, alors qu'on sait qu'il y a... Tu parles du Front Polisario pour la question du Sahara occidental. Alors qu'on sait qu'il y a une dynamique internationale qui a été lancée depuis des années et qui fait que de moins en moins il y a des soutiens et des reconnaissances à l'égard de ce Front Polisario, de moins en moins il y a une chance minime d'avoir un sixième État au Maghreb. Pourquoi le régime algérien tient absolument à soutenir les séparatistes du Front Polisario et à maintenir ce frein de la réconciliation? Si obsession marocaine il y a, c'est autour de cette interrogation. Alors justement, autour de cette interrogation, on va évoquer les faits, les uns et les autres, les uns après les autres, et avoir des réponses de ta part, toi qui connais très bien à la fois l'establishment marocain et l'opinion publique marocaine et les élites marocaines. Du côté, qu'est-ce que tu as à répondre à celles et ceux qui disent « mais l'Algérie soutient un principe » qui est l'autodétermination pour un peuple qui serait le peuple sahraoui, et que l'ONU n'a pas encore reconnu la marocanité du Sahara occidental. Oui. Il y a effectivement des avancées diplomatiques au niveau de certaines grandes puissances qui reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, mais au niveau de l'ONU, c'est toujours un territoire qui fait l'objet d'un processus de décolonisation. Qu'est-ce que tu réponds aux Algériens et aux Algériens qui te disent « ça n'a rien contre le Maroc, c'est juste par principe, il y a un peuple opprimé qui mérite d'avoir son avis s'il veut l'indépendance, oui ou pas ». Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? Alors, d'abord, il y a une hypothèse qu'on peut imaginer si demain, il y a un référendum en Algérie. Ne parlons pas de référendum, parlons uniquement de sondage. S'il y a un sondage auprès du peuple algérien, souhaitez-vous que votre régime continue à soutenir les séparatistes du Polisario ou à se réconcilier avec le Maroc? Je suis convaincu que 99% des Algériens vont choisir la réconciliation avec le Maroc. Donc cette carte de, soi-disant, l'autodétermination ou le soutien des peuples, c'est une carte qui est démagnétisée depuis longtemps. La preuve, même les Nations Unies sont en train de valider l'option de l'autonomie. Quand vous avez C'est-à-dire en train, parce que jusqu'à preuve du contraire, justement, Moustapha Doussa, oui. L'ONU demande un référendum d'autodétermination au Sahara occidental depuis 1991. Ils sont en train. Alors pourquoi le régime... Est-ce que ce référendum n'est plus d'actualité? Est-ce que le Conseil de sécurité de l'ONU, pour le moment, il n'a pas encore reconnu la marocanité du Sahara occidental? Si, d'accord, oui ou pas? Mais dans la plupart des résolutions, dans la plupart des rencontres au sein des Nations Unies, plus personne ne parle de référendum. Tout le monde parle de l'option de l'autonomie présentée par le Maroc. Alors, la question qui est posée au régime algérien, et ça, c'est vraiment le régime algérien, comment ça se fait que deux anciennes puissances coloniales, que sont la France et l'Espagne, reconnaissent la marocanité du Sahara, qu'une grande puissance comme les États-Unis reconnaît la marocanité du Sahara, que l'ensemble des pays arabes, qu'une grande partie des pays africains, dont le Kenya récemment, reconnaît? Pourquoi êtes-vous sourds? Pourquoi êtes-vous indifférent à cette dynamique internationale? Pourquoi vous n'acceptez pas cette réalité et vous ne tentez pas d'ouvrir une page avec le Maroc? D'autant plus que, Abdou, il faut, pour être honnête, le Maroc et surtout le roi du Maroc a toujours tendu une main de réconciliation à l'égard du régime algérien. Dans tous ces discours, il n'y a qu'à voir ces discours sur l'Algérie. Le roi du Maroc a dit: je tends la main de la réconciliation, je suis prêt à rencontrer Abdelmajid Tebboune quand il veut pour discuter et parler de nos divergences. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. On viendra sur la main tendue, la politique de la main tendue et comment elle est perçue par l'Algérie. Mais il y a une question aussi fondamentale dans le dossier du Sahara occidental que beaucoup d'Algériens se la posent, qu'ils soient liés au régime et pas liés au régime. Qu'est-ce que tu as à répondre, Moustapha, quand on te dit, mais si le Maroc est si convaincu que la population du Sahara occidental veut être marocaine, et elle ne veut pas d'un pays indépendant. Alors pourquoi ne pas faire ce foutu référendum sous l'égide de l'ONU et on entend parler que la population sahraoui fasse son choix? C'est-à-dire les Algériens et les Algériens ont du mal à comprendre pourquoi ce référendum n'arrive pas à avoir lieu si toute la population, comme tu le dis,
là-bas, comme le disent nos amis marocains, comme le disent les autorités marocaines. Tout le monde est pro-marocain dans la région. Ils ne se sentent pas sahraouis, ils se sentent d'abord marocains. Alors, faisons le référendum et laissons-les dire cela. Alors, l'histoire du référendum a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, démagnétisée à partir du moment où il y avait des obstacles structurels à sa tenue. À un moment donné, on ne sait plus qui a le droit de voter ou pas. Le corps électoral est impossible. Et d'ailleurs, dans vos émissions aussi et dans d'autres, on n'arrête pas de dire que ceux qui étaient aptes à voter pour être avec le Maroc ou pas le Maroc, la plupart sont décédés. Donc les réfugiés de camp de Tindouf ne représentent pas ce corps électoral légitime pour donner... Alors, qui serait légitime? Est-ce que ce sont les Marocains qui se sont installés au Sahara occidental après 1975 ou ceux qui ont fui le Sahara occidental en 1975? Comment déterminer la légitimité de tel ou de tel Sahara? Qui est Sahraoui finalement? Qu'est-ce que c'est qu'être Sahraoui aujourd'hui? Mais Abdou, moi, je ne veux même pas rentrer dans ce débat puisqu'il n'est plus question de faire du référendum. Donc cette idée de référendum, il faut que le régime algérien s'adapte, accepte qu'il n'est plus une carte à jouer pour régler ce conflit. Ce conflit est en train d'être réglé à travers l'option de l'autonomie. Est-ce que le régime algérien va monter dans ce train international qui valide l'option de l'autonomie ou pas? C'est la question qui se pose. Alors, c'est une très bonne question. Justement, mais Moustapha, donc pour toi, selon toi, aujourd'hui, la communauté internationale est en train de dépasser le stade du référendum de la question du Sahara occidental. L'idée même du référendum... Le Maroc aurait gagné selon toi. Regarde, l'idée même du référendum a été définitivement enterrée. On ne parle aujourd'hui, même aux Nations Unies, d'ailleurs, il n'a qu'à voir... Alors pourquoi la MINURSO est toujours sur place? La MINURSO qui je rappelle, a pour mission de veiller sur l'accord de paix de 91 et de... organiser éventuellement un référendum. Donc, pour cela, il faut, à la lumière de ces performances diplomatiques marocaines à l'international, il faut s'attendre à ce que les Nations Unies puissent changer la dénomination et la mission de cette MINURSO. Et il y a une réunion en octobre sur ce sujet-là, et tout le monde s'attend à ce que les outils que les Nations Unies avaient mis à la disposition de ce conflit puissent être adaptés aux nouvelles réalités politiques et diplomatiques. Une chose est sûre, il n'y aura plus de référendum. Il n'y a que l'autonomie, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas. Alors justement, on parle d'autonomie. Quand on parle d'autonomie, Moustapha, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi c'est pas appliqué sur le terrain? Parce qu'il y a des Algériens et des Algériens, notamment moi, j'ai discuté avec des sources algériennes, je discute avec des dirigeants algériens, ils me disent Abdou, les Marocains nous trompent, c'est des menteurs, ils parlent d'autonomie, ils ne l'appliquent même pas. Officiellement aujourd'hui, le Sahara, il est considéré au Maroc comme les provinces du Sud. Oui, mais quand... Il n'y a pas d'autonomie. Aujourd'hui, c'est une annexion, c'est le territoire, il est marocain à 100%. Voilà, il est géré comme une province, comme une partie intégrante du territoire. Oui, mais je pourrais te répondre d'un autre côté qu'on ne peut pas demander de la part des régimes algériens un référendum pour savoir si les Sahraouis voulaient être marocains ou sahraouis, alors qu'on leur a déjà créé une république sahraoui qui a des ambassadeurs, des ministres, des gouvernements. Donc ça c'est à la limite, c'est des jeux de diplomatie politicienne qu'on peut évoquer. L'option de l'autonomie, elle va être réalisée, exécutée à l'issue de ce processus. Et c'est quoi l'autonomie? L'autonomie, c'est que les Sahraouis dans cette région puissent avoir leur propre parlement, leurs propres représentants, leur propre gouvernement local dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et quand cette option de l'autonomie a été présentée par le Maroc, c'est dans le cadre d'une décentralisation régionale. Chaque région aura sa propre autonomie administrative. Le Maroc, et d'ailleurs le feu Hassan II avait déjà été célèbre par une phrase: laissez-moi le timbre et le drapeau, tout le reste est négociable. Tout le reste, et savoir l'autonomie politique. Donc on en est là. Mais sur le terrain, elle n'est pas appliquée. Elle va être appliquée. Mais pour le moment, la partie du Sahara où il y a les gens votent, les gens vivent, les gens investissent, les gens mènent leur vie tranquillement. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le développement économique de cette région qui est extrêmement important et immense à constater. L'option de l'autonomie, quand elle va être réalisée, ce sera un schéma politico-administratif. Que faire des Sahraouis qui seraient contre? Qu'est-ce qu'on va faire d'eux?
Ça, c'est ces Sahraouis qui se récantent, qui ne veulent pas et qui vont rester attachés à leur principe de l'indépendance, rien que l'indépendance. On en fait quoi? Voilà, moi je rajoute à ta question, cher Abdou, que faire des Sahraouis qui seraient contre et de que faire des milices armées qui seraient contre et qui resteraient sur le territoire algérien. Et là, ça devient un problème sécuritaire algérien. Vous avez créé, alimenté, abrité, financé pendant des décennies ces milices armées. C'est votre responsabilité de leur trouver une solution et une issue. Donc ce n'est pas au Maroc de régler cette question, ça va être un défi sécuritaire majeur pour le régime algérien. Et je crois qu'une des raisons qui fait que le régime algérien s'entête à ne pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, monter dans le train de l'autonomie, c'est qu'il ne sait pas encore comment gérer l'après-option de l'autonomie, l'après-clôture de ce dossier. Parce que l'après, il va y avoir des défis sécuritaires extrêmement importants. Nous sommes en 2025. Dans tes prévisions, si d'ici 2030, le Conseil de sécurité de l'ONU n'apporte pas un règlement définitif à cette question, et l'autonomie ne sera pas reconnue, quel serait le visage du Maghreb? Parce que là, nous sommes en 2025. L'autonomie, on en parle depuis 2007, c'est ça? Depuis quelle année on parle de 2007, 2007, ça a été proposé par le Maroc en 2007. On est aujourd'hui, pratiquement, dans 2 ans, on fera 20 ans. Mais le Conseil de sécurité de l'ONU n'a encore rien validé. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 2030? Oui, mais Abdou, moi, je n'irai pas jusqu'à 2030. D'ici 2027, est-ce qu'il y a une chance? Voilà, parce que tu sais pourquoi? Parce que depuis 2007 jusqu'à il y a 2-3 ans, on a vécu sur un rythme et sur une dynamique diplomatique relativement lente. Depuis 2-3 ans, il y a une accélération dans ce dossier avec la reconnaissance américaine, la clarification des pays européens. Il y a une accélération telle que ça autorise l'espoir que ce conflit soit réglé dans l'année ou les 2 années à venir. Même s'il y a encore des obstacles, par exemple la Cour de justice de l'Union européenne qui refuse, qui remet en cause les accords de pêche dans les territoires du Sahara occidental. Il y a encore, ici en France, la gauche française. La gauche française, elle dit qu'il ne fallait pas reconnaître la Marocaine du Sahara occidental. Il y a encore des mouvements politiques européens qui pourraient arriver au pouvoir, qui ne sont pas encore favorable à 100%, en tout cas, à la vision marocaine. Est-ce qu'on est conscient de cela? D'abord, pour que la gauche française arrive au pouvoir prochainement, c'est pas sûr. C'est pas sûr et c'est loin d'être le cas. Non, moi je crois qu'une fois le droit international, incarné par les Nations Unies, choisit uniquement l'option de l'autonomie comme seule solution valable pour ce conflit, tout le reste tombera. Et quand est-ce qu'il pourra faire ce choix? Alors il ne l'a pas fait encore. Dans les prochains mois à venir. C'est une dynamique qui est lancée. C'est une dynamique qui est lancée et il ne peut plus faire marche arrière. Il ne peut plus marcher. À partir du moment où il faut savoir et lire que personne ne parle du référendum, que personne ne parle de l'indépendance d'un quelconque État au Maghreb, que personne n'envisage même pas dans ses cauchemars un 6e État au Maghreb. Alors que voulez-vous qu'il y ait comme solution, à part la solution que présente le Maroc, à savoir l'autonomie. Donc tout le monde converge vers la validation de cette autonomie, sauf pour le moment le régime algérien. Et c'est la question que se pose. Il y a d'autres pays aussi, l'Afrique du Sud, Cuba, avec moins d'enthousiasme, et moins d'implication. Et quand tu me dis tout à l'heure l'obsession l'Union africaine reconnaît toujours le Polisario, reconnaît toujours la race. Oui, mais jusqu'à preuve du contraire. L'Union africaine, vu son efficacité et vu ce qu'elle apporte dans le dialogue et la conversation internationale, n'apporte pas grand-chose. Donc elle est discréditée. Mais cette Union africaine, justement, alors un des défis majeurs de la diplomatie marocaine, et là moi je l'ai écrit à plusieurs reprises, c'est qu'elle puisse travailler pour convaincre les gens qui ont encore de la sympathie ou de l'empathie vers le Polisario au sein de l'Union africaine pour les convaincre de les expulser de cette union. Ils n'ont plus leur place dans cette union. Mais pour le moment, cet objectif n'est pas atteint. Pour le moment, l'Union africaine reconnaît et que c'est un problème aussi. Mais il va... Pas pour le Maroc, c'est pas un problème pour l'Algérie. Pour l'Algérie, c'est un indicateur que la solution au sein de la communauté internationale, il y a encore des acteurs qui sont attachés à l'indépendance de ce territoire. Mais je peux rassurer aussi bien les Marocains que les Algériens que cet objectif sera atteint. Ça prendra combien de temps, combien de semaines, combien de mois, mais on est dans une dynamique de convaincre l'Union africaine qu'elle n'est pas dans son intérêt de conserver une république. Donc je note que du côté marocain, selon toi Moustapha, il y a un enthousiasme national. Il n'y a aucun moment les Marocains ou les autorités marocaines ne doutent, ne se disent
ça va pas marcher à un moment donné, il va falloir organiser un référendum. Il n'y a pas de doute. Ils sont sûrs qu'ils finiront par triompher, que l'option d'autonomie, que la souveraineté du Maroc sera tôt ou tard reconnue par le Conseil de sécurité. Il n'y a pas un doute, il n'y a aucun doute. C'est Abdo. Honnêtement. J'ai l'impression, j'ai l'habitude d'utiliser une formule pour résumer cette situation. Pour le Maroc, l'affaire du Sahara est une affaire sacrée, existentielle. Pour l'Algérie, c'est un dossier chez le renseignement militaire algérien. Et il est devenu sacré avec l'époque Tebboune quand même. À l'époque Tebboune, depuis l'arrivée de Tebboune en Algérie, c'est devenu sacré. On en parle tout le temps, c'est devenu une constance de la politique étrangère de l'Algérie d'ailleurs. L'Algérie, elle a été une constance depuis l'indépendance du pays, mais là, elle a été mise sur le même pied d'égalité que la question palestinienne. Sauf, mais c'est une erreur politique. Et je dis ça pourquoi? Parce que toi, Abdou Samar, tu connais des Algériens, tu fréquentes les Algériens, même si tu es en France. Est-ce que pour eux, le Polisario est quelque chose d'existentiel? Est-ce qu'ils s'endorment le soir en pensant que le Polisario doit avoir son État indépendant? Les Algériens, moi je les fréquente aussi à Paris, ils n'en ont rien à cirer, excusez-moi l'expression, du Polisario. Donc pourquoi, pour ce régime algérien, maintenir ce soutien contre vent et marée rien que pour emmerder le Maroc, affaiblir le Maroc et tenter de créer des tensions. Est-ce que le Sahara occidental est le seul problème entre les deux pays, honnêtement, Mustafa? Oui, c'est le problème cardinal. Abdo, demain le régime algérien, que ce soit Abdelmajid Tebboune ou quelqu'un d'autre, décide aujourd'hui, je clôt cette discorde régionale, je reconnais l'option de l'autonomie. Il ne va plus y avoir de problème. On va se réconcilier, on va lancer des projets économiques communs, on va ouvrir les frontières. C'est-à-dire que la solution est du côté de l'Algérie. C'est l'Algérie qui est pour l'autonomie, le problème sera réglé. Tout est réglé. Et en plus, cette région-là sera paradisiaque. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une telle richesse, une telle complémentarité économique entre ces pays-là, qu'on pourrait transformer cette région en paradis.